Bon, je n'ai pas fait de style de paragraphe sur le texte, mais il faudra en faire un à un certain moment, dès que je ferai un autre bloc qui devrait avoir le même aspect. Mais allons-y d'abord pour l'interactivité. Donc la palette des boutons est là. Je sélectionne le texte qui est un bouton. Et ici, je coche l'option masquer jusqu'au déclenchement. Ça veut dire que quand on va arriver sur la page 2 dans le PDF interactif, le texte ne sera pas encore visible. Il ne sera affiché que quand il sera déclenché par l'autre bouton, la petite maison à côté. Alors un truc qui serait bien éventuellement, c'est que quand on clique sur le texte, il disparaisse. Je peux donc ajouter sur ce bouton le texte un script, afficher, masquer les boutons, et qu'est-ce qu'il fait? Il se masque lui-même, voilà. Et n'allez pas mettre un œil en face du bouton de la maison. Hein. Non. La seule chose qui se passe quand on va cliquer sur le texte, c'est qu'il va se masquer lui-même. Je vous avais dit que c'était important de bien les nommer. Sinon, vous ne savez pas ce que vous faites. Mais ce n'est pas obligatoire de le faire, hein. Ceci. Mais ça peut être sympa que quand on clique, voilà, il s'en va. Ok, l'interaction sur le bouton de la maison. Je sélectionne le bouton de la maison. Il va faire une action d'affichage. Il va afficher le texte. Voilà. Parfait. Donc, le bouton de la maison affiche le texte. Vous allez tester ça, on va voir si ça fonctionne. Vous exportez le PDF. Ça vous indique qu'il y a du texte en excès, mais c'est pas grave, c'est juste, on sait ce que c'est le faux texte. Voilà, je passe à la page suivante. Je clique sur le bouton de la maison, le texte apparaît, je clique sur le texte, il s'en va. Et voilà, c'est déjà sympa. Ah, pour une fois, ça marche. C'est bien.